Cette chaîne célèbre ses 11 ans. Mais what, déjà? Eh bien, je vais vous expliquer comment cette chaîne YouTube est née. Ça remonte à septembre 2014 où je décide de partir au Japon pendant 1 an. Au revoir. Tout quitter en France pour recommencer au Japon. Je décide donc de faire un Working Holiday Visa pour continuer à découvrir ce pays que j'ai déjà visité 3 fois auparavant. Et en espérant trouver du travail dans le milieu de l'animation, diplômée depuis 1 an. Plein de choses se passent dès le début. Je trouve du travail dans le mannequinat. Et ça, c'est cadeau. J'ai toujours mes contacts chez Asobi System, l'agence de Kali Pamu Pamu. Je suis donc souvent entourée de modèles japonaises, il y a plein de petits events, c'est super sympa. Il y a aussi mes galères du début, mes réussites en trouvant mon propre appartement. Et bien évidemment, des visites et la découverte de la culture japonaise petit à petit. À peine arrivée, j'ai les étoiles plein les yeux et toutes ces petites expériences m'ont donné envie très naturellement de faire des vidéos, en tout cas d'enregistrer des vidéos pour les partager sur les réseaux. Bon appétit. On peut mieux faire, c'était pas mal. J'ai donc commencé cette série de vidéos qui s'appelle « 1 mois au Japon ». Bienvenue dans le mensuel, donc le mois de décembre au Japon. Le but était de résumer mon mois passé au Japon avec la saison, les cultures et mon avancée dans mon visa vacances-travail. Plusieurs compartiments. Ce plat s'appelle osechi. C'est très cher parce que du coup il y a vraiment des ingrédients chers. J'ai essayé au max de partager des tips et d'expliquer par quoi j'étais passée. Ta haine dedans. KFC quoi. Je faisais mes petites critiques et je voulais montrer aussi comment je m'adaptais au Japon. J'arrive dans les locaux de Hello Work. Elle appelle en direct les gérants, mais ils s'aperçoivent très rapidement que je ne parle pas assez bien japonais pour travailler dans ces fameuses boulangeries françaises. Bon. Et ouais, je donnais de vrais tips à l'époque, hein. Je vais peut-être en ressortir. Forcément, je partageais les moments de bonheur avec mes amis. Je partageais mes découvertes culturelles, tout ça à l'aide de ma caméra et de mon téléphone. Et comme j'avais quelques amis qui étaient venus nous rendre visite au Japon dès le début, eh bien, on n'a pas arrêté de faire du tourisme. De découvrir la gastronomie locale. De découvrir de nouvelles choses, de nouveaux musées. C'était super enrichissant.
Je suis arrivée à l'automne, c'était vraiment magnifique. J'avais vraiment envie de partager ces belles images et ces bons moments avec ma famille et mes amis que j'avais laissés en France. Forcément, la réalité m'a rattrapée. Même si les sorties, les soirées et les voyages touristiques étaient vraiment pas très chers. Je parle d'une époque où le yen était entre 110 et 130 yens pour 1 euro. Donc, l'argent partait très vite. Je commençais à travailler en freelance pour la France. Il y a deux solutions. Soit on est en 86. Évidemment, en parallèle, j'avais l'école de japonais qui me prenait beaucoup de temps puisque tous les matins, je devais aller à l'école et l'après-midi faire mes exercices. Kanji, partout. Mais c'était vraiment de superbes personnes et on sortait souvent ensemble, on faisait souvent des sorties culturelles. Alors, aujourd'hui dans Top Chef, on sent la tension. La tension monte. La tension monte. Et voilà, tout le monde a été diplômé, super. Mais forcément, la réalité m'a rattrapée car l'argent partait très rapidement. Et même si j'avais un petit freelance qui venait de France sur les premiers mois, eh bien, j'étais vite à court d'argent. Donc j'ai dû vite trouver un baito, un petit boulot au Japon. J'ai travaillé dans un izakaya et chez Abercrombie & Fitch Japan à Ginza. Comme j'avais travaillé sur les Champs-Élysées, c'était parfait. Il y avait aussi le mannequinat. Et oui, cette chanson est dans One Piece. Mais le but ultime, c'était de trouver un travail dans le milieu de l'animation. J'étais là pour ça. Alors, la chaîne YouTube, ça a été un peu compliqué. J'ai pris du temps pour faire quelques épisodes. J'ai même fait une petite vidéo résumée de mon année. Mais voilà, je n'étais pas plus investie que ça. Et j'ai donc un peu abandonné ma chaîne YouTube pendant beaucoup d'années. Et ça se comprend. Je venais enfin de dégoter un travail dans le milieu de l'animation. Et c'était très très dur, je faisais 9 heures par jour au minimum et c'était intense. Je vous épargne tous les épisodes, accidents de taxi, main pétée pendant pas mal de mois, ce qui par la même occasion m'a permis de faire des petits voyages pendant que j'étais payée par l'assurance santé, puisque j'ai été percutée par un taxi et donc leur assurance s'occupait de mes soins. En tout cas d'une bonne partie. Mais c'était jusqu'à ce que mon boss décide de casser mon contrat puisque je n'étais pas là et donc je n'étais plus payée par les assurances. Enfin bref, je vous laisse regarder lorsqu'elle sera prête la vidéo de mes 10 ans et 364 jours au Japon. En tout cas, ce fut intense. Kanpai et à la suite. Pai. Chin chin.
Après, j'ai été prise chez Square Enix et là, c'est mon début dans le milieu du jeu vidéo. C'était juste incroyable. J'ai passé 2 ans et demi incroyable chez Square Enix. Bon, évidemment, tout n'était pas parfait, mais c'était vraiment le rêve qui se concrétisait. Bon, vous savez, je suis allée chez Capcom pendant 4 ans et maintenant je suis dans ma compagnie. J'ai donc enchaîné les boulots dans le milieu du jeu vidéo, alors que ce n'était absolument pas pour ça que j'étais venue. Je rappelle qu'à la base, j'étais venue pour faire de l'animation 2D et que je suis allée chez Madhouse avec mes paquets de céréales dans les mains. Tout ça pour finir dans les plus gros studios de jeux vidéo du Japon. Alors j'ai donc réussi mon but en arrivant au Japon, c'est-à-dire de travailler dans le milieu de l'animation et d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, avoir de nouveaux skills en tant qu'animatrice. Ça, on peut cocher cette case, c'est fait. Malheureusement, bien évidemment, je n'avais pas le temps de m'occuper de YouTube et donc il n'y avait plus vraiment de vidéos, à mon grand regret de ne pas pouvoir partager ces images avec ma famille et mes amis en France. Mais ça ne m'a pas empêché de garder toujours avec moi ma caméra dans n'importe quel voyage. J'ai toujours eu cette passion et cette envie de découvrir le Japon dans les moindres recoins et même sans avoir beaucoup d'argent, je me suis toujours donné les moyens d'aller visiter n'importe quelle petite contrée cachée du Japon et j'ai toujours filmé tout ça, ce qui fait que j'ai des images d'archives sur 11 ans qui sont absolument incroyables et je ne vous ai vraiment pas du tout montré ne serait-ce que 30% de tout ce que j'ai récolté. En 2020, je me suis lancée dans le streaming avec Twitch. Ma motivation était, dans le premier temps, d'enfin jouer aux jeux sur lesquels j'avais travaillé, car je n'avais absolument pas envie d'y jouer, connaissant toute l'histoire et la fin du jeu. Je me disais que quelques années plus tard, j'aurais peut-être plus d'appétit et plus d'envie de jouer à ces jeux. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur Twitch. It'll be okay. They're strong. Et voilà, vous avez enfin vu mon taf. C'était la plus grosse partie que j'ai faite quand même. Vous avez kiffé ou pas? Ma deuxième motivation était qu'aussi le milieu du jeu vidéo est l'un des milieux les plus restrictifs en termes de NDA. On ne peut pas partager ce qu'on a fait, on ne peut pas dire sur quoi on a travaillé et c'est un petit peu frustrant en tant qu'artiste de ne pas pouvoir partager ce qu'on a durement créé. Tout ceci est mélangé dans une cohésion d'équipe qu'on respecte bien évidemment, mais on n'a pas ce petit plaisir de partager ce qu'on a pu faire et ça me frustrait énormément et j'ai vu en Twitch un moyen de partager un petit peu ce que j'ai fait, ce par quoi je suis passée dans mon milieu professionnel, tout ça sans me mettre en danger avec les NDA. Et ça a fonctionné et Twitch a pris très rapidement. Ouh là là. Je suis responsable de ça, oui. Et ça m'a donné envie de me remettre sur YouTube, avoir aussi ce petit côté vidéo qui reste. J'aimais bien ce côté éphémère et ce côté qui reste et donc j'ai relancé ma chaîne en 2020 et petit à petit je me suis remis au vlog. Bien évidemment en 2022, vous le savez, ma maladie a pris un tourment un peu plus hardcore et je me suis retrouvée à devoir utiliser un fauteuil roulant quotidiennement, en tout cas du moins dehors. Et ça a changé aussi ma vision des choses sur les réseaux sociaux. J'ai eu ce besoin de partager ce que je ressentais, ce que je vivais avec vous tous.
La réponse a été incroyable car beaucoup de personnes avec un handicap m'ont répondu, m'ont réconforté, m'ont donné leur soutien et surtout leurs tips. Et ça, c'était super important d'avoir les recommandations des autres. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris grâce aux réseaux sociaux pour avoir une vie plus confortable avec mon handicap, là où les médecins n'avaient aucun support et ne m'aidaient absolument pas, ne serait-ce que pour choisir mon fauteuil roulant. Et une fois que j'ai été un peu plus adaptée à ma nouvelle vie, j'ai ressenti ce besoin de rendre l'appareil aux autres tout en partageant mon expérience et surtout en vous partageant ma vie au Japon en utilisant un fauteuil roulant car il y a quasiment personne qui fait ce genre de contenu en français et en anglais. Donc forcément la chaîne YouTube a repris encore un petit coup d'élan grâce à Will Smooth. Bienvenue dans cette vidéo, ma chérie. Mon alter ego de l'handicap. Et voilà, nous y sommes maintenant en 2025. Et ça y est, nous avons dépassé la barre des 1000 followers. L'objectif a été atteint. Je sais que ça va encore plus se développer de plus en plus. Et je vous remercie d'avoir porté cette chaîne jusqu'ici. Ce n'est que le début et j'espère que les contenus à venir vous plairont de plus en plus. Voilà, c'est ma vidéo remerciement. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin durant ces 11 ans et je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de sub à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!